Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo d'une souris. Donc c'est la Corsair Sabre Laser. Donc comme vous avez pu le constater, Corsair a modifié un petit peu son identité graphique en créant une gamme Corsair Gaming. Alors jusqu'à présent, le Corsair Gaming c'était plutôt du rebranding de produits. Là avec cette Sabre Laser, on a le droit à un vrai produit original. Donc comme pour tous les produits Corsair, vous avez pu constater un emballage assez flatteur. Donc on va tout de suite maintenant ouvrir pour passer au produit. Voilà. Alors la première chose que l'on retrouve, c'est ce fameux câble tressé qu'on trouve sur la plupart des souris Corsair et le petit port USB jaune qui reprend une partie de l'esthétique de la Sabre. Alors à l'intérieur, on a une notice classique qui nous explique comment fonctionne et comment paramétrer la Sabre et un petit fascicule de garantie, donc rien de plus classique. Donc la Sabre, la première chose qu'il y a, c'est que c'est un corps tout en plastique. C'est une souris extrêmement légère. La majorité de la surface est en soft touch. Il y a une molette qui ressemble à ce qu'on trouve toujours sur la M65, mais évidemment en plastique. L'autre point important, c'est la surface des patins que vous avez pu voir, on y reviendra tout à l'heure. L'esthétique est très sobre, en rupture avec ce qu'on trouvait chez Corsair. Il y a un petit décroché, vous avez vu le côté gauche qui semble plus long. Il y a des boutons qui répondent très bien. Je suis un petit peu plus sceptique sur les boutons d'en haut là, qui servent à changer de résolution, mais ça vous pourrez le retrouver dans le test. Par contre, elle est extrêmement confortable, très bien pensée. Et puis voilà, elle est très légère, hein. C'est une souris à moins de 100 grammes. On peut comprendre avec les parties évidées qu'on voit là. Et elle glisse formidablement bien. Donc tout ça, c'est évidemment dû au patin, à la grosseur des patins. Il y a une surface de patin qui est effectivement très importante. Vous voyez là et encore un ici. Donc tout ça favorise la glisse. Il y a 4 zones de couleurs sur cette souris. Donc c'est une souris évidemment à illumination RGB, donc vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez sur les 4 zones grâce au logiciel que vous allez télécharger sur le site Corsair. Bon, c'est le côté tuning gadget, mais maintenant c'est presque un incontournable sur des souris un petit peu élaborées. Donc quand je dis un petit peu élaboré, ça l'est parce que c'est quand même une souris que vous allez trouver à plus de 70 €. C'est une souris, je pense, quand même assez exclusive, plutôt FPS. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas toute la polyvalence que pourrait avoir une Logitech G502 par exemple. Mais son point fort, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la qualité de glisse. La qualité de clic aussi. Elle tombe vraiment très bien en main. Les boutons sont très bien placés. Et puis voilà, elle encaisse des déplacements extrêmement rapides. C'est un capteur laser. Bon, il y a ces petites touches sympas des LED. L'esthétique est plutôt sobre. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Le truc le plus important, c'est vraiment le poids et la qualité de la glisse. Donc c'est pour ça que je parle d'exclusivité pour une utilisation FPS essentiellement. Donc la Corsair Sabre, elle existe en 2 déclinaisons. Il y a une Corsair Sabre laser, c'est celle qu'on avait là, qui fait 8200 dpi, et une Corsair Sabre optique à 6400 dpi. Il y a 10 € d'écart entre les deux. C'est une souris plutôt haut de gamme, exclusive, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est plutôt une bonne surprise, notamment sur la facilité de glisse, la facilité de vie avec une souris de moins de 100 grammes. On a vraiment la sensation que la souris vole. Je vous invite à aller voir le petit comparatif, le petit test pardon, que j'ai fait sur le site. Le lien est en bas de la vidéo. À bientôt.